Mais après avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ou Jésus-Christ a changé ce qu'on appelle notre position. Il nous a fait quitter l'ancienne position et la condition dans laquelle nous étions. Et Christ nous a donné ce qu'on appelle une position. Est-ce que quelqu'un me comprend? Christ nous a donné cette position. Et cette position, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et notre position actuelle est différente de l'ancienne position. Notre position actuelle est différente de la condition dans laquelle on l'avait. En Christ, nous avons une position. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quelles sont les positions ou des choses que nous avons reçues à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur? La première des choses, en Christ, nous sommes en Christ et nous prenons part à la nature divine. Le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a donné l'occasion, la possibilité de participer à la nature de Christ. Je suis ici, je suis fils de Dieu, par ricochet, je suis Dieu. Deuxième des choses, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus ce qu'on appelle de nouvelles créatures. Et cette nouvelle vie que nous recevons, elle est vraiment profondément différente. Vous prenez la chenille et le papillon, vous comparez. Est-ce que la chenille ressemble au papillon? Est-ce qu'il ressemble au papillon? Non. Mais autrefois, le papillon était dans la dimension de la chenille. Mais quand le moment est venu, il y a eu une transformation. La chenille a quitté la dimension de la chenille pour entrer dans la dimension du papillon. Même si on dit dans votre famille, il n'y aura pas de gens qui vont réussir. Mais toi, le fait que tu es en Christ, tu ne fonctionnes plus selon les principes qui régissent ta famille biologique, mais tu commences à fonctionner dans la dimension de Dieu. Autrefois, peut-être tu étais un bon coureur de jupons, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que tu es devenu une nouvelle créature, les motivations aussi changent. Lorsque nous devenons une nouvelle créature, nous arrivons aussi à se familiariser aux valeurs. La quatrième des choses, le fait que tu es devenu une nouvelle créature, tu arrives à avoir aussi de nouvelles habiletés. Et la cinquième des choses, Christ nous donne un esprit nouveau. Christ nous a transportés, il nous a fait quitter, il nous a délogés dans l'ancienne adresse, il nous a donné une nouvelle adresse. C'est exactement ce qui passe aussi à ce qui concerne les royaumes. Autrefois, nous étions dans les royaumes des ténèbres. Maintenant, nous sommes dans le royaume des lumières, de son admirable Fils Jésus. À d'autres termes, les principes qui régissaient l'ancien royaume et les principes qui régissent le royaume dans lequel nous faisons partie, ce sont des principes qui sont différents. C'est la compassion de Dieu qui a fait en sorte que nous puissions quitter l'ancienne dimension. Mais maintenant que nous sommes dans le royaume, Dieu attend de nous quelque chose. Dieu attend de nous que nous arrivons à se conformer aux principes, aux règlements, aux lois qui régissent le royaume de Dieu. Autrefois, tu étais champion dans les mauvaises choses. Mais quand tu deviens une nouvelle créature, tu commences à se familiariser aux valeurs du royaume. Tu vois des choses différemment. Ta façon de réfléchir devient de plus en plus différente, tout simplement parce que la vie de Christ est en toi. Lorsque nous accédons dans ce royaume, comme j'ai dit tantôt, nos motivations changent. Nous ne faisons pas des choses pour la vaine gloire. Nous ne faisons pas des choses pour que les gens nous acclament. Nous ne faisons pas des choses pour que les gens voient que nous progressons. Mais nous faisons des choses pour Dieu, pour sa gloire.